Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo review aujourd'hui pour parler de Yu-Gi-Oh! GX. Alors désolé, un petit erreur de cadrage. Parce que là j'utilise le trépied pour autre chose et enfin pour un autre genre de truc. J'ai déplacé le trépied pour faire un peu de place pour le ranger. Là je l'ai pas avec moi. Donc vous inquiétez pas, je vous, je ferai désormais mes contenus sur le trépied dès demain. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par la review des épisodes 44, 45 et 46. Alors évidemment, va y avoir du très très lourd, je vous le dis sincèrement. Va y avoir du lourd. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus ou moins fait enfin, j'ai essayé de faire les choses du mieux que je pouvais pour proposer cette review de JX. Je rappelle pour l'instant, le programme de cette semaine ne change pas. Le programme de cette semaine ne change pas. Par contre, je préfère prévenir. euh, je préfère prévenir que là, à partir de la semaine prochaine, le programme va changer. Je garderai les lives du samedi et du dimanche. Mais à partir de la semaine prochaine, tout va changer parce que maintenant les reviews, je les ferai le mercredi. Et un coup ce sera JX, un coup ce sera Kolyoko, et ainsi de suite. Voilà, comme ça au moins vous savez. Et il y aura sûrement d'autres lives qui seront faits, c'est-à-dire le lundi, le mardi, et tout ça. Donc je vous expliquerai plus ça. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une vidéo, dans une autre vidéo. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc on est d'accord qu'on est sur la review des épisodes 44, 45 et 46. Et on va partir directement avec l'épisode 44, le 7e Cavalier de l'Ombre. Pourquoi? Parce que clairement cet épisode, moi, c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai du mal à rentrer dedans, tout simplement. Ah, c'est bien ça, hein, épisode 44, 45 et 46. Donc je vous dis ça parce qu'en fait, à mes yeux, en ce qui concerne cet épisode 44 qui est l'introduction du personnage d'Amnael, mais qui n'est autre que le professeur Banner qui est devenu cavalier de l'ombre. Alors évidemment, il explique pourquoi il est devenu cavalier de l'ombre et tout ça. Alors même si au départ, il ne le montre pas dans les épisodes précédents. Mais en fait, ça veut dire que Banner était déjà un cavalier de l'ombre. Enfin, le clone de Banner était déjà présent. euh, était déjà présent. Parce que oui, je vous spoil déjà par rapport à ça. C'est qu'on apprend à partir de l'épisode 45 que Banner, le Banner qu'ils ont en face d'eux, n'est qu'un simple clone qui va se désagréger. Et que le clonage n'est pas encore au point pour ça. Donc, on va commencer cette review de l'épisode 44. Je vous donnerai ma note après. Pour la conclusion, et ben, c'est que au départ, ben, ils font, ils sont en cours, comme d'habitude, ils font leur truc. Le docteur Crawler arrive et essaye de reproduire les cours d'alchimie de Banner. Seulement, ça va pas se passer comme prévu. Ça va pas se passer comme prévu et au final, ils vont apprendre qu'ils sont convoqués dans le bureau de Shepard pour leur expliquer deux, trois petites choses. Et il leur explique que Banner est toujours porté disparu, ils sont choqués, ils vont essayer de le chercher et tout ça. Alors ils vont partir un peu dans un délire de ah mais c'est Madame Thérèse qui est cavalier de l'ombre, machin, enfin, c'est n'importe nawak. Au final, ils vont vite écarter cette hypothèse. Ensuite, Chad, Cyrus, Charlie et Jaden vont partir dans la forêt, disque de duel au poignet et leur carte prête, leur deck prêt à se battre. Seulement, on voit Alexia arriver dans la chambre de son frère Isidore, sûrement pour lui parler.
On aperçoit le symbole d'Amnaël. Elle s'en aperçoit, elle voit quelqu'un courir. Parce que son frère s'est sûrement fait battre en duel. Et voilà, parce que la chambre était toute flinguée, les fenêtres détruites. C'était n'importe quoi. Elle court après Amnaël, sans savoir que c'est Banner. Elle le provoque en duel, mais malheureusement, elle perd. Ensuite, ça va être le cas également de Chad, qui va croiser la route d'Amnaël dans un lac. Bon, et carrément, ils ont les pieds pas immergés dans l'eau et ils s'affrontent. Chad et Amnaël dans l'eau. Et il est. On pourrait se dire que Chad est sur le point de gagner avec son dragon armé de niveau 7. Seulement, ça va pas se passer comme prévu. Une attaque va être effectuée et va détruire le monstre de Chad et le reste de ses points de vie. Donc toutes ces cartes sont dans la flotte. Jaden les récupère et Ojama jaune explique à Jaden que c'est le septième cavalier de l'ombre qui a vaincu Chad, Alexia et tout ça, donc qui a sûrement aussi vaincu Zen. Parce que qu'on réfléchisse un peu 2 minutes, il parle de Banner, mais Banner avait déjà la clé des esprits, mais il ne pouvait clairement pas s'en servir. Alors déjà, pourquoi il y a 6 colonnes qui se pointent? Déjà, ça, c'est pas très logique en soi. C'est pas très logique en soi. Et, et en fait, les 6 colonnes de lumière apparaissent. Ça veut dire que Bastien a perdu, Chad a perdu, ou alors ça veut dire que Isidore avait du coup la septième clé de la porte des esprits, du coup au final, a été battu par Amnaël, donc Banner. Banner a donc battu Isidore, Alexia, Zen, Bastien, Chad. Donc Chad, Zen, Isidore, Alexia, Bastien et Crawler. Donc effectivement, avec ça, il te reste que Jaden. Alors évidemment, l'épisode se termine, etc. Donc avec le bruit assourdissant des colonnes de lumière et tout ça. Donc forcément, c'est pas sous les meilleurs auspices. Donc cet épisode, je lui mets quand même une bonne note parce qu'il se regarde quand même, il est sympa. Je lui mets une note de 14 sur 20 parce que clairement, on peut se dire que l'épisode aurait pu mieux introduire le personnage d'Amnaël. Que par exemple Banner ne soit pas encore déguisé en Amnaël et qu'on voit la marque d'Amnaël sur une des portes de, de, euh, de, de la salle de cours de Banner et qu'en fait bah il y a une légère coupure de enfin il y a la lumière s'éteint en fait il y a un truc dans ces produits qui fait de la fumée, il disparaît. Le, 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 euh, le, comment dire, comment expliquer ça? C'est qu'en fait, la porte se serait ouverte et on voit Amnaël apparaître et qui dit: je vais tous vous prendre vos clés, je vais vous affronter et vous battre. Euh, Essayez de m'attraper. Et bon, après les duels, après seraient rushés évidemment, mais derrière, voilà, tranquille quoi. Tranquille, tranquille. Ensuite, l'épisode 45, jeu final d'Amnaël, première partie. Là, on est en gamme. Ils arrivent au dortoir abandonné, bien évidemment, comme par hasard pour la symbolique. Mais il se trouve qu'ils vont dans un autre endroit et il se trouve qu'il y a une porte qu'ils n'avaient pas vue. Ils entrent et découvrent une sorte de laboratoire qui était sans doute là pour peut-être que le professeur Banner voulait guérir de ce qui le rongeait de l'intérieur, une maladie sans doute incurable. Ils voient un cercueil, ils l'ouvrent, enfin Jaden ouvre le cercueil, et ensuite, ben, ils voient que c'est un corps momifié, qui a la même tête que le professeur Banner,
il fait comme ça avec la blouse du cadavre dans le cercueil. Parce que c'est un corps momifié. Hein, de toute façon, c'est comme un jeu. Les duels de monstres pour l'histoire, c'est un truc égyptien. Donc il ouvre et voit le nom de Banner. Il se rend compte que ça y est, Banner, techniquement, c'est terminé. Ils entendent Amnael parler. Et en fait, ben voilà, Amnael révèle que c'est bien le corps originel du professeur Banner, que c'est terminé pour lui, qu'il a toujours été trop tard, etc., etc. Le duel commence, avalanche de cartes. Et la première partie se termine avec Jaden qui arrive à inverser plus ou moins le cours des choses en détruisant l'Homunculus Nord et ses 3 autres bêtes alchimiques pour lui infliger 1200 de dégâts, ce qui le met à 2800 de PV. Ce qui au final est pas en soi déconnant, mais derrière le masque de Damnel se désagrège et on s'aperçoit que c'est bien le professeur Banner, mais un clone du professeur Banner qui est sur le point de se désagréger. Et c'est ce qui se passe au final à la fin de la deuxième partie. Parce que je ne vais pas vous faire le synopsis de la deuxième partie, parce que le duel continue de battre son plein. Banner essaye de provoquer Jaden dans son orgueil pour à la fois peut-être le mettre à terre psychologiquement, mais aussi pour le remotiver. Et au final, ça a eu l'effet inverse. Ça l'a motivé en lui faisant croire au départ que les duels étaient truqués. Jaden n'arrive à rien. Et à partir du moment où Jaden se lance dans un monologue intérieur, n'ayant plus la moindre carte en main, un banner qui n'a plus que 1200 points de vie avec un Helios Trio Megistus qui a 3000 points d'attaque, qui a 3900 d'attaque. Donc c'est pour vous dire que Jaden est dans la mouise. Il n'a aucune carte face cachée. Il n'a aucune carte dans sa main, ni de monstre pour se défendre. Comment il va se débrouiller? Vous vous dites, mais comment il va se débrouiller? C'est impossible qu'il gagne. Et voilà, miracle, pouvoir du scénario. Il pioche fusion miracle, il invoque Electrum, il remet les points d'attaque grâce à l'effet d'Electrum de Helios Trio Megistus à 0. Et ben derrière, Jaden attaque, il remporte le duel. Et au final, on se rend compte que Banner n'est pas devenu un cavalier de l'ombre pour dominer, mais pour préparer Jaden à ce qu'il l'attend. Donc son futur duel contre Kagemaru dans les épisodes 48 et 49. Bah seulement voilà. Seulement voilà, il n'a pas le temps de tout dire. Moi je pense qu'il en a pas dit assez. Banner avant que le corps de son clone se désagrège. Et au final, il se devient une petite boule lumineuse en mode esprit qui erre dans le monde des humains, etc. Donc Jaden gagne et tout. Au final, Jaden n'en veut même pas à Banner. Et moi, je trouve qu'il a raison, quelque part. Donc l'épisode 45, voilà, donc avant de conclure sur l'épisode 46, l'épisode 45, c'est 16 sur 20. Là, je mets 19. Pourquoi? Parce que le fait que Jaden n'en veuille pas Banner et qu'il dit Jaden devant Cyrus et Charlie, vous savez, Banner a sacrifié sa vie pour nous préparer à ce danger et qu'il va falloir qu'on se batte de toutes nos... Enfin, en gros, qu'il faut qu'on se batte de toutes nos forces. Et au final, c'est ce qui va se passer. Donc au final, tranquille, tranquille. Ah, sinon, tranquille et mille. Voilà, donc l'épisode 46 et 19 sur 20, je le trouve, moi, excellent. Pas parfait, parce que pour moi, tu vois, j'aurais aimé que avant le duel, parce qu'on connaît l'existence, même si on ne connaît pas encore l'existence de la Sabatiel, la pierre de la carte magique d'équipement Sabatiel, la pierre philosophale, et ben du coup, là, il aurait dû, Amel, avant le duel, aurait dû lui dire, bah tiens, je te donne une carte en mode, et ça choque tout le monde. Et si tu as envie de l'utiliser, tu l'utilises, mais avec éventuellement le même scénario. Moi, j'aurais aimé que Jaden garde cette carte-là, parce que ça aurait pu le sortir de la purée systématiquement, à chaque fois, et pas que grâce au pouvoir du scénario. Bref. Donc, voilà, c'est tout pour la review d'aujourd'hui sur GX. Je rappelle que demain, il y aura la review des épisodes
47, 48 et 49. Mercredi, ce seront les reviews de Kolyoko avec les épisodes 7 et 8 de Kolyoko saison 1, évidemment. Ensuite, après ça, il y aura le live de Pokémon Heart Gold. Je vous explique le programme de la semaine. Ensuite, il y aura donc jeudi, il y aura une nouvelle review sur JX encore. Pour les épisodes 50, 51 et 52. Voilà, tout simplement. On finira la saison 1 jeudi. On débutera justement les reviews des épisodes de la saison 2 lundi prochain. Il n'y aura pas de review de GX vendredi. Il y aura à la place une vidéo vendredi. Il y aura à la place une vidéo top et on fera la suite de F1 24 avec le Grand Prix d'Espagne. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc ensuite samedi, il y aura la suite de Pokémon Noir. 1 avec le 5e épisode où on fera le badge. Enfin non, on a déjà fait le badge sol. Où on fera le badge 6 et la traversée de la grotte qui est à droite de Parsemille. Et pour Platine, on fera, je pense, l'arène de Joliberge une fois que je me serai mis, je pense, j'espère être d'ici là au niveau 40, ou en tout cas que mes Pokémon seront suffisamment entraînés pour gagner. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 54 abonnés des 300. Rendez-vous compte, on est déjà à 54 abonnés des 300. C'est incroyable, c'est une folie, vraiment. Et dans le bon sens du terme, il n'y a rien à dire de plus. Ensuite, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires pour les sorties de vidéos comme celle-là et les lives, bien évidemment. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik pour ceux qui ont Twitch et Kik, TikTok pour ceux qui ont TikTok et Instagram pour ceux qui ont Instagram. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans mes avis. Pour conclure juste rapidement, j'ai oublié de conclure l'épisode 46, c'est que on a quelque chose de vraiment émouvant, je trouve, quelque part dans cet épisode-là, et l'attitude de Banner, au final. Donc, voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire aussi ce que je dois améliorer, bien évidemment, avec respect, bien évidemment, et sans insulte. Sinon, vous serez permaban. Et en attendant la prochaine, je vous dis à demain pour une nouvelle review de GX. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Croyez en votre cœur de dueliste. C'était Dinoraptor pour les reviews la review de la saison 1 de GX, épisode 44, 45 et 46. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor. Merci à vous les amis. Bye. Je vous adore.